Bienvenue dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais expliquer l'exercice de calcul du PJCD à partir de la décomposition en facteur premier de deux entiers. B. Donc, j'ai pris l'exemple de l'exercice avec un exercice que j'ai donné dans la série. Donc, l'exercice est le suivant. La deux arbitres, plus ou moins A, B, donc, A, l'exemple A, pour comprendre l'exercice, on a A, je prends A égale 360 ou B égale 48. B. Ce que je dois faire l'année, c'est décomposer les deux entiers en facteur premier. Déjà, dans les rapports l'année, j'en remarque que dans l'exercice, on me parle de factorisation en décomposition en facteur premier, donc je dois avoir une idée sur ce travail. Je me répète, c'est un travail qu'on a déjà fait ensemble, donc on va le réutiliser dans le contexte de l'exercice. Je fais la décomposition de A, la décomposition de B, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Pour pouvoir calculer le PJCD, je le rappelle, c'est les facteurs communs dans les deux décompositions. Décomposition de A, il y a 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 5. Et c'est 2 au carré plus 3 au cube, fois 3 au cube fois 5. Le B, 2 fois 2 fois 2 fois 2, il y a 2 puissance 4 fois 3. B. Donc, ce qu'il faut faire pour calculer le PJCD, c'est quels sont les facteurs doit exister dans le facteur fait partie. Selon la définition du PJCD, c'est le produit des facteurs communs dans les deux décompositions, avec, pour chaque facteur commun, le plus petit exposant. L'exposant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un 2 modules avec lui. Donc, il y a 2, une décomposition de 2 puissance 2, une décomposition de 2 puissance 4, donc, il y a un 2 puissance 2 puissance 2. Fois, je trouve commun. C'est, donc, je le fais dans les deux décompositions. Voilà. 3. 3 puissance 3. 3. 3 puissance 1. 3. Donc, le plus petit exposant. Et la 3 puissance 3. Et la 3 puissance 1. Le petit exposant 3 puissance 1. Donc, 3. 3. Donc, que j'ai des radios. 2 fois 2. 4 fois 12. Ah, quand même. 12. Donc voilà le principe du PJCD, en utilisant la décomposition particulière. Alors là, ce qui est commun, c'est 2 ou 3, avec les deux petits exposants, comme ça. 12 signifié. B. Juste, je vais vérifier le résultat, c'est bon. Juste pour être sûr, je fais le bon calcul. Donc, on a PJCD Ultra, 480, B. PJCD Ultra,
Juste une minute. Juste filtre synchrone. Je vais tester ce truc. 3 d'abord, c'est bon, c'était 360. Nouvelle 48. Là, c'est 24, ouais. On peut se monter dans le dos. 360, 80. Ah, j'ai sauté une étape, mais c'est une gare. Donc, l'année, en fait, je devais faire, c'est 90% à l'année. Donc, tiens, 45. Pas grave, je vais corriger ça rapidement. Bon, 45 sur 3. C'est 15. Ah, ça va bien. 45 sur 3, 15. On brasse. 15 sur 3, 5 ou 5, 5. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 203. Multiplié, c'est là, 24. Mais c'est pas grave. Ce qui est, je voulais préparer un peu le travail. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Je fais pas mal de calcul. Donc voilà un peu l'idée du exercice. Ce que je fais, je décompose en facteurs premiers. Je cherche les facteurs communs qui existent dans les deux. Si un facteur existe dans les deux, qu'est-ce que je fais? Je prends le plus petit exposant. Le petit exposant, voilà. Il va figurer dans le produit du PGCD. Le PGCD, c'est le produit des facteurs communs avec, pour chaque facteur commun, le plus petit exposant. Si je passe à la machine. Mais vous voyez bien, l'exercice, il est un peu difficile pour quelqu'un qui commence à faire de la programmation, qui veut maîtriser surtout le principe de décomposition. Donc, je rappelle, c'est fait, voilà, plutôt, la vidéo de Valverde, je l'ai présenté, façon avec laquelle on va réfléchir à les principes qu'on pourra aborder, qu'on pourra utiliser dans, qu'on pourra utiliser pour trouver la solution à un exercice. Et pour cela, j'ai présenté un schéma, si vous vous rappelez. Et ce schéma, qu'est-ce qu'il fait essentiellement? Il vous présente essentiellement les si c'est en anglais, c'est pas grave. Mais ce qu'on va voir, en fait, c'est que maintenant, on va réfléchir en utilisant ces principes, ces concepts de réflexion. On va réfléchir avec son algorithme, on va exprimer l'action en algorithme. On va réfléchir avec la reconnaissance de schéma. On va essayer de détecter quelque chose qu'on a déjà fait. On va essayer de détecter un travail, le travail qui se répète, le travail qui va se faire selon les conditions, avec tous les termes dans cette partie. On va utiliser surtout, dans cet exemple, le principe de décomposition ou un principe d'abstraction. Mais, bien sûr, je vais devoir l'expliciter. En revenant à notre exercice, comment peut-on décrire le travail? On va essayer de décrire le travail sous la forme de blocs. Yani, sous la forme de parties.
Parce que, c'est un problème complexe. Lorsqu'on veut décomposer, on va prendre le problème complexe et on va le transformer en petits problèmes. Voilà ce qu'on appelle des sous-problèmes, des difficultés moindres. Donc, je vais écrire avec ce principe, en décomposition. Allez, on va donner mais juste, je vais rappeler. Vous voyez, décomposition ou l'abstraction, décomposition, c'est diviser le problème en sous-problèmes de difficulté moindre. Je vais revenir à la définition que vous avez bien, vous avez trouvé apparemment la même chose. L'abstraction, je répète, vous voyez, c'est un principe très puissant. C'est ce qui va nous permettre essentiellement d'avancer dans cet exercice, d'avoir une idée de facilité. La réflexion, c'est ne pas entrer, ne pas entrer dans les détails, ou plutôt respecter un certain, on va maintenir de l'objectif un certain niveau pour les détails. Nous avons les deux concepts qu'on doit pouvoir utiliser dans cet exercice. Alors, on va reprendre l'exercice linéaire, on va essayer d'identifier les différentes parties dans le travail, dans cet exercice. Vous voyez, c'est ce qu'on va appeler la décomposition. Et je vais écrire mes actions sous la forme de parties. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Là, je dois prendre A ou B, deux entiers qui sont supérieurs, strictement supérieurs à 2. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être capable de calculer, une fois que je vais calculer le PGCD. Ben, le calcul du PGCD, c'est un travail. C'est le travail le plus important dans cet exercice. Initiage. Faible, on va détailler. Bon, je vais décrire mon travail sous la forme de deux parties. La première, je vais prendre A ou B. La deuxième, à partir de A ou B, on va calculer le PGCD. Ben, le calcul du PGCD dans cet exercice, comment va-t-on le faire? On va essentiellement utiliser la décomposition en facteur premier. Donc, calcul du PGCD va utiliser les deux décompositions. Mais je vais écrire ce travail avec vous. Je vais essayer d'écrire un algorithme. On va ajouter une nouvelle page. Donc là, je vais l'écrire mon travail. Bon. Partie, donc, mon travail. C'est, en description, on met une sèche. On va voir une idée. Description. Donc, on a partie. Saisir, A, B, deux entiers, et commence par un ni. Le afficher le PGCD en utilisant les deux décompositions en facteur premier, facteur plus facteur 2 A et B. Donc, ce que vous remarquez dans cette écriture, c'est ce qui se passe dans la réflexion, c'est que j'ai décrit dans cette phrase deux travaux. Attendez. Le calcul du PGCD, qui va être affiché. Le calcul du PGCD, c'est un travail. Remarquez dans cet exercice que le calcul du PGCD dépend
des décompositions en facteur premier. Donc, je t'accepte, on va faire le produit, qui m'amène à la fin, on va, mais c'est le PGCD, notre produit facteur commun, notre produit le petit, où je multiplie. Chaque fois, le PGCD, je multiplie à la valeur des travailleurs. L'année, qu'est-ce qui va se passer? Je dis kiff. Donc, le PGCD, c'est un travail. Ce travail va dépendre de notre faculté à 1. Déterminer les facteurs qui se répètent dans une société. 2. Déterminer le plus petit exposant. Donc, 2 يتعاود في الاثنين oui. L'exposant تاع 2 لهنا قداش 2 puissance 3 تاع 2 لهنا قداش 2 puissance 4 وانا شنو اقل واحد donc je dois choisir 2 puissance 3 donc je dois être capable de déterminer le petit exposant. Donc là, je suis en train, je définis des blocs pour mon travail. Mais j'ai des détails, hein. Ça, c'est le principe d'abstraction. Et je crois que c'est un travail qui fait partie du travail le plus important. Et c'est la décomposition. Je détermine une partie du travail. Donc, là, c'est le minimum. C'est le produit du PGCD. Ah, non, c'est un et tout, fait, il année, ce travail, comment je vais le faire? Je vais le faire pour 2, je vais le faire pour 3, je vais le faire pour 5, vous remarquez que je traite A, en bas, je vais traiter, par rapport à B, il y a une chose de facteur. T'as A, موجود في B, كان موجود. Donc, on va faire, sauf le plus petit exposant, je prends le plus petit exposant, je le multiplie par le PGCD. PGCD, يتصنع بشوي لهنا. كيفاش؟ PGCD من لون 1. Je simplifie l'exercice. PGCD من لون 1. Bah, je vais multiplier par le plus petit exposant par le premier facteur commun. Donc 2, commun avec 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 3. Donc 1 fois 2 puissance 3 PGCD. Bah, PGCD, là où dans le facteur commun 3, où il est موجود déjà في PGCD, on va le multiplier par le prochain facteur commun avec le plus petit exposant. On traite tous les facteurs. Tous les facteurs de fond, tous les facteurs de A. Donc, je vais les traiter. Je dois les traiter sans répétition. Venez, je traite 2. Bah, je traite 3. Bah, je traite 5. Donc, on va essayer de un peu organiser le travail. Je vais calculer le PGCD en utilisant la décomposition facteur premier de A et de B. Mais je remarque que il n'y a pas de neige à citer à Nice en ce moment. Il fait 19 degrés avec un ciel partiellement couvert. Donc là, ce qui va se passer, c'est que essentiellement, je peux définir un travail qui utilise le principe de décomposition et d'abstraction. C'est-à-dire, ce travail ne va pas donner le résultat que je cherche, mais c'est un début. On peut commencer par ça. Ben, il fait, je vais décrire, je vais essayer de décrire ce travail. Je vais écrire un algorithme. On ne peut pas, écrire un algorithme. On va essayer de recherche. Algorithme. Ah non, PGCD. Un autre algorithme, une partie. Bon. Début. Je dis décomposition PGCD parce que tout simplement, je vais utiliser une variable. 1. Travail numéro 1 consiste à saisir A ou B, deux entiers, supérieurs à 2. 2. A ou B, supérieur à 2. C'est ça. 1. 2. 0, c'est tant que A inférieur ou bien strictement supérieur à 2 là.
inférieur ou égal à 2 faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écrire, donner A. Ouais, ça veut dire. Donc, ça veut dire A. Fin. Donc, Vilou. Le D, peut-être finalement. نفس الحكاية. Mais, en théorie, à ce niveau, si vous avez déjà vu la vidéo précédente, on a une remarque que vous devez, on a une question que je vais vous poser. Par rapport à ce qu'on a déjà vu la dernière. Et elle a mis elle a laissé plus tard. Donc, عندنا ناخذ A, ناخذ B, و le PGCD كيفاش باش يتعمل. On va afficher le PGCD. Le calcul du PGCD sera calculé en utilisant le calcul du PGCD, c'est un travail. Ce travail a besoin de décomposition par A ou B. Ce travail va me donner le PGCD. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire à votre avis? Je suis en train de définir une méthode de ce travail. En fait, je viens de définir une fonction. Le travail au niveau d'une machine qui possède un nom, qui reçoit des paramètres de décomposition, qui donne une valeur du PGCD. Donc, je vais définir ce travail, je vais supposer qu'il existe. Je suppose qu'il existe. Et donc, si ce travail est supposé existant, il suffit d'écrire de la façon suivante, très simple. PGCD égale, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une fonction. Cette fonction sera appelée calcul PGCD. Cette fonction, d'abord, c'est un peu délicat, le calcul du PGCD va utiliser quoi? Va utiliser la décomposition en facteur premier de A, ou la décomposition en facteur premier de B. Et la décomposition en facteur premier de A ou la décomposition en facteur premier de B, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs. Ben, là, en informatique, on stocke un ensemble de valeurs, oui. Yama, c'est une chaîne. C'est un ensemble de caractères. Ou là, c'est une liste. Alors, la SS, nous, j'ai pas encore explicité un arcade tableau. Pour nous, l'ensemble de valeurs peut être mis dans une liste. Donc, en fait, la décomposition de facteur premier, c'est l'ensemble de valeurs. C'est une liste, c'est une deuxième. Et moi, j'explicite ça, allez, pour avoir une idée sur ce que je vais écrire l'année. Ce que je vais écrire l'année, c'est tout simplement, mais je vais utiliser un deuxième travail. Ce travail, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me décomposer. Il va me décomposer A. Et lorsqu'il me décompose A, il va me donner le facteur premier de A. Sous la forme d'une liste. Le il va me décomposer B, il va me donner, j'essaie de agrandir un peu. Bon, ce qui va se passer, c'est que je demande à la machine de m'écrire le PGCD ou le PGCD, machine, comment tu vas l'obtenir? Tu vas l'obtenir en utilisant ce travail, qui va s'occuper du fait de calculer le PGCD, le PGCD, il va devoir utiliser la décomposition facteur premier de A ou la décomposition facteur premier de B. C'est un peu délicat, mais vous allez découvrir ce genre de réflexe. Et bien sûr, en out, la machine, si vous écrivez, vous ne traduisez que ça au niveau du tout temps, A ou c'est, qu'est-ce que ça veut dire, calcul PGCD. Hein? Donc la machine ne sait pas, elle n'a pas une fonction, je ne vous ai pas appris
un travail qui calcule le PGCD en utilisant la décomposition facteur premier et vous aider, voilà, ce travail est prédéfini, les 10 niveaux d'argile. Donc, c'est le principe très puissant de l'abstraction et de la décomposition. Chaque fois, vous allez le revoir, ce principe, chaque fois qu'on va avancer. Okay. Donc, cet algorithme, normalement, est amplement suffisant pour décrire le travail. Mais, bon, il n'a pas de sens. Voilà. Donc, on va écrire le petit vidéo, le petit vidéo, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que, dans le petit vidéo, G, nature, ce que vous avez remarqué, c'est que, je vais ajouter une description des notes des fonctions pour avoir une idée sur le travail au niveau du TBO, pour rappeler un peu le travail réalisé par les deux fonctions. Bon, tenez. A, les objets sont A et B, et chez Z, calcul PGCD ou décomposition. A, B, calcul PGCD ou décomposition. Et, allez, c'est bien, c'est A, on a une variable qui est entière, qui est sur B, l'espèce de décomposition, c'est quoi? C'est une fonction. Excuse moi, c'est une fonction. Vous êtes écrit décomposition en V, c'est une fonction. Donc, elle est juste une description, de ce calcul de GD fonction. Qu'est-ce qui va se passer? Mais tout simplement, ce qu'on va faire, on va décrire un peu le calcul de GD, et tout simplement, calcule son travail, c'est calculer le PGCD, et je vous dis, à partir des deux décompositions. Voilà, décompose en facteur premier. Et donc, voilà. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Tout simplement, je viens de commencer à décrire un travail qui permet de trouver le résultat dans cette classe. Mais bien sûr, ce travail est incomplet, ou notre objectif, c'est de terminer le reste. Ça, c'est ce que je vais faire dans la vidéo suivante. Je vais diviser cet exercice en plusieurs vidéos. Donc, c'est la partie numéro 1. Je vais m'arrêter à ce niveau. Comme ça, la vidéo suivante.